Il n'est pas que le paludisme qui entre dans la gratuité. Même le paludisme grave est désormais gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Mais nous avons conscience que cette mesure n'est pas adoptée par tous les prestataires de soins dans l'ensemble du pays. Des efforts sont faits dans ce sens, des supervisions, des sensibilisations pour que les gens respectent ces prescriptions. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la gratuité, elle a été comprise peut-être pas de la manière dont elle a été conçue par le ministère de la Santé publique. Parce que qu'est-ce qui est gratuit dans la prise en charge du paludisme chez le moins de 5 ans? C'est la consultation, c'est le test de confirmation, c'est le traitement, c'est-à-dire le médicament. Maintenant, vous venez à l'hôpital parce que vous avez peut-être un paludisme grave, vous avez un autre organe qui est atteint ou des signes de complications comme l'anémie, il faut bien la prendre en charge. Mais la prise en charge de l'anémie nécessite que vous ayez du sang ou d'autres médicaments pour peut-être arrêter les convulsions si c'est un paludisme qui vous a amené dans les convulsions. Et ces traitements adjuvants-là, ils devraient être payés. Alors le patient lambda, quand on lui tend la facture pour ce traitement adjuvant, pour lui, il n'a pas bénéficié de cette gratuité. Je crois que c'est cette mésentente-là qui fait qu'à ce jour, on ne perçoit pas toute la valeur de la mesure prise par les pouvoirs publics par rapport à la gratuité. Alors on a lancé une vaste campagne sur la distribution de la moustiquaire imprégnée. Est-ce qu'elle reste efficace ou alors il y a une autre campagne qui est attendue? Écoutez, la moustiquaire reste un des outils en termes de rapport qualité-prix, efficacité, que nous promouvons dans le cadre de nos actions. Et nous sommes aujourd'hui rendus à la troisième campagne. La dernière qui a eu lieu en 2015-2016 a porté la couverture en termes de possession de moustiquaires à un peu plus de 70%, mais malheureusement, les populations ne les utilisent pas suffisamment. On a un taux d'utilisation qui est dans l'ordre de 60% à peu près. Ça n'est pas satisfaisant. Donc la moustiquaire reste efficace et c'est la raison pour laquelle une troisième campagne est lancée. Elle est déjà pleinement lancée dans les régions du sud, de l'est et de l'ouest. Le dénombrement a été fait, les populations disposent déjà de ponts qui leur permettront au moment venu d'aller retirer leur moustiquaire. Donc, et puis suivant la phase 2 qui va enrôler les septentrions, c'est-à-dire la région de l'extrême nord, du nord et puis de la Damawa. Et puis enfin la troisième phase avec les régions restantes. Alors, docteur Joël Ateba, où en est-on avec la recherche sur le vaccin contre le paludisme? On sait qu'en ce moment, il y a un vaccin qui est en cours d'expérimentation. Écoutez, je vais venir vous parler certainement du Mosquirix. Il s'agit de ce vaccin qui est développé depuis 1987. Ça fait quand même un peu de temps. Il a le temps de passer par toutes les étapes nécessaires pour qu'il soit validé. Et depuis mardi, je crois mardi dernier, il est effectivement administré à des enfants au Malawi. Il a été lancé au Malawi et le Ghana va suivre, le Kenya également. Il a été testé dans au moins 7 pays en Afrique. Plus près de nous au Gabon, il a été testé. Et donc, pour nous, c'est un outil qui vient s'ajouter à la panoplie promue par l'OMS pour prévenir le paludisme. Donc, en notre sens, ce vaccin n'a de sens que quand il est mis en coaction avec les autres outils, les autres stratégies développées, comme la moustiquaire imprégnée d'insecticides, comme la pulvérisation intradomiciliaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Docteur Joël Ateba, merci. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent adjoint du programme national de lutte contre le paludisme. Eh bien, direction le centre des urgences de Yaoundé où un accidenté a perdu la vie après amputation de sa jambe. Le problème survient lorsque la famille du défunt reçoit le corps sans la jambe amputée, conséquence grosse colère de la famille au Curie. Les détails avec Delphine Fonco.